Oui, aujourd'hui, et je ne pensais absolument pas faire une vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui nous allons parler d'une suite de films, d'un univers de films, que, encore une fois, je ne pensais absolument pas évoquer un jour sur la chaîne, Jumanji. Alors, sachez que du coup, oui, j'ai vu donc les 3 films Jumanji, et effectivement, je trouve ça plutôt sympa. Le premier est un classique, entre guillemets, voilà, c'est un plutôt bon film, et les 2 suivants, oui, je l'avais été le voir donc au cinéma donc avec ma maman, et c'était plutôt sympa, voilà. Et, alors je tourne cette vidéo, oui, on a la date de Jumanji 3 qui sortira donc bel et bien en fin 2026. Et du coup, je me suis dit, parce qu'il est vrai que j'en avais parlé donc avec mes amis, j'ai en tout cas j'ai une grosse théorie sur le sujet que je n'ai vu nulle part. En même temps, qui parle de Jumanji? Pas grand monde. En tout cas, peut-être qu'il y a plein de monde qui en parle, mais je ne vois pas grand monde en parler. Sachez que du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que oui, j'en parlais donc avec des amis, j'ai une grosse théorie sur le sujet et ils m'ont dit que c'était plutôt intéressant. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Me voilà. On va rappeler bien évidemment donc ce qui se passe donc dans les films. Donc dans le premier film Jumanji, donc on a bien évidemment donc le jeu de société qui justement donc va libérer des créatures, des pièges, etc. Ok, et même des êtres humains donc comme le chasseur. Et du coup voilà, c'est un petit peu ça le principe. Faut terminer la partie pour que tout rentre dans l'ordre. Dans du coup Jumanji, donc Bienvenue dans la jungle, on a cette adaptation donc en jeu vidéo, donc le jeu de société qui n'est plus entre guillemets à la mode va devenir un jeu vidéo. C'est plutôt intéressant, je trouve, que la manière dont c'est fait. Et du coup, on va avoir donc des adolescents qui vont entrer dans le jeu vidéo directement pour justement faire des parties. Et c'est plutôt intéressant, je trouvais que bien évidemment Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black et Kevin Hart sont tout simplement géniaux dans leur rôle et j'ai vraiment adoré retrouver donc ces quatre acteurs là qui sont pour moi très très bons. Et dans le deuxième jeu, du coup, bon, à la fin du 1, oui, ils sortent du jeu et ils tentent du coup de détruire tout simplement le jeu. Seulement qu'ils ont détruit la console, certes, mais ils n'ont pas détruit la petite gâchette. Donc, dans le deuxième film, on va avoir du coup Spencer qui va récupérer la console, qui va tenter de la récupérer et de la réparer un petit peu, même si du coup, ça fait des étincelles, c'est assez bizarre et du coup, il va aller dans le jeu. Ses amis vont le retrouver, etc. Le jeu est un petit peu... Alors, je sais pas, c'est assez compliqué parce qu'on sait pas si c'est un niveau supérieur, un niveau suivant donc dans l'histoire, ou si c'est le jeu qui bug et du coup ça crée une nouvelle histoire. C'est assez compliqué, j'ai pas forcément très bien compris, mais en tout cas, le deuxième film était quand même assez cool. Et là, du coup, donc à la fin de Jumanji Next Level, on a justement donc un homme lambda qui va voir la console donc dans le garage donc de Spencer et qui va la toucher. Il y a des étincelles qui se font, on entend du coup les tambours et on a du coup les adolescents donc qui se sont retrouvés donc dans un café et qui vont voir donc les autruches qu'on avait vues dans du coup le film courir donc dans la rue. Et le film se coupe là-dessus. Oui, il me fallait quand même résumer un petit peu ce qui se passait dans les précédents films pour justement étayer entre guillemets mon argumentaire. Donc on a ce teasing là. Alors du coup, je me suis dit, effectivement, troisième film, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on retourne en arrière donc avec le jeu de société, et cette fois-ci, ce seront les défis, les défis, les créatures, etc., qui seront mis dans le monde réel. Donc c'est plutôt cool. Mais en réalité, ça ferait comme le premier film Jumanji, voilà, ce serait pas non plus incroyable. Mais en réalité, pourquoi pas? Et, arrêtons de tourner autour du pot, et j'imagine très clairement, et je pense que ça peut arriver et ce serait extrêmement stylé, que on ait dans ce film-là une alliance entre du coup les jeunes qui connaissent le jeu, qui vont du coup sauver entre guillemets le monde, mais qui dit défi, enfin qui dit créature du jeu qui sort dans le monde réel, j'imagine ces 4-là qui arrivent, oui, dans le monde réel. C'est-à-dire donc Dwayne Johnson qui interprète donc le Dr Bravestone, Karen Gillan, Ruby, Ultra Kick si je dis pas de bêtises, et Jack Black, je crois que son prénom c'est Sheldon, bref. On veut avoir le vrai Sheldon, d'accord? Et donc, ces personnages-là qui arrivent dans le monde réel, et qu'on ait le vrai Dr Bravestone, la vraie Ruby Ultra Kick, le vrai Sheldon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouverais ça assez cool, parce que c'est vrai que tu fais un film Jumanji 3 avec juste les acteurs
des adolescents, ils sont bien sympas, notamment Madison Eastman, que moi j'aime beaucoup, mais c'est moins vendeur que si tu nous mets du Dwayne Johnson. Et si du coup tu nous dis que Dwayne Johnson est dans le film, ce sera pas pour 2 minutes, hein. Donc je pense bien évidemment qu'on va le voir, et qu'on va voir le vrai Dr. Brownstone. Ça, ce serait plutôt intéressant. Ça changerait un petit peu quand même donc, du premier film, et ça serait une évolution plutôt logique. Sachant que, on peut avoir donc une alliance entre les deux, donc comme je vous l'ai dit, les jeunes qui connaissent le jeu, les défis, les créatures et tout, et le Dr. Brownstone, etc., qui justement connaissent l'univers de Jumanji, comment ça se passe, etc., comment survivre. Franchement, moi tu me vends ça, ça peut être plutôt intéressant. Franchement, d'avoir l'alliance entre les deux, et moi je dis pourquoi pas, ça peut vraiment être très cool. Donc en tout cas oui, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette théorie sur Jumanji 3, je pensais absolument pas faire cette vidéo, je vais pas vous mentir, mais ça peut être plutôt cool. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.